Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin. Désolée pour le petit retard par rapport aux autres signes. En ce moment, je suis très occupée. Attendez, je vais aller fermer la porte. Je sélectionne le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup. Et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc les amis, là on fait le général. Et ensuite, une fois que j'ai terminé tous les signes, il en reste 2 après vous, on fera le sentimental. Donc restez connectés. Il y aura une partie pour les cancers donc qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Et une partie pour les célibataires, complètement célibataires. Alors, donc pour le général, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. On va commencer par les énergies dominantes du mois de juin. Ensuite, on va aller clarifier ça avec le tarot. Puis, on va aller voir chaque domaine. Voilà, cancer, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère qu'il se passe bien. Que cette première semaine s'est très bien passée pour vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide. N'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre vie, quelque chose de personnel, qu'on aille voir un petit peu la situation, la comprendre aussi, parce que je pense que la compréhension, c'est très important pour pouvoir avancer. Avec les prédictions, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez tous les infos pour me joindre. Cancer, c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Je ferme ma porte parce qu'il y a un courant d'air et j'arrive. Voilà. Allez, cancer, c'est parti. Quelle est l'énergie de ce mois de juin? Cancer, l'énergie du mois de juin. Alors, j'interprète ces cartes à l'endroit et à l'envers. Alors, là, on a la carte stratégie qui est sortie à l'endroit. Donc, là, quand la carte stratégie sort à l'endroit, c'est positif. Hein, c'est qu'en fait, vous cherchez, vous faites une stratégie, vous cherchez un plan, vous cherchez une solution dans une situation, peut-être éventuellement par rapport à une problématique. Pourquoi pas? Vous allez trouver, hein, d'ailleurs, puisque la carte est bien sortie à l'endroit, donc ça, c'est super. Hein. Vous avez un objectif à atteindre, peu importe que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier, peu importe. Vous allez savoir quelle direction prendre, vous allez faire une stratégie, un plan, peut-être un espèce de processus, vous voyez, pour atteindre cet objectif. Ça sera structuré. Hein, et ça sera vraiment, ça va fonctionner hein, pour moi. Ok, on clarifiera ça après avec le tarot. On va prendre une carte supplémentaire de la lunologie. Allez, une carte en plus pour vous, cancer. Les émotions montent en flèche. Bon, ok. Alors, il va y avoir plein d'émotions. Alors, toutes émotions confondues. Hein, mais moi, je pense par rapport à cet objectif, à cette stratégie que vous allez faire, je pense que vous allez la faire avec le cœur, tout simplement. Avec le cœur et avec les émotions. Et c'est vrai que là, avec la stratégie, on est plus dans le mental, on est plus dans la logique, assez pragmatique, vous voyez. Mais là, on n'oublie pas, cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes... le signe certainement le plus émotif du tarot et le plus gentil aussi. Ça ne veut pas dire que les autres sont méchants. Hein. Sur cette chaîne, on critique personne. Mais c'est pour vous donner vos qualités. Donc, pour vous, les émotions, c'est-à-dire que oui, stratégie, oui, quelque chose d'assez méthodique, mais on n'oublie pas aussi les sentiments. Ok, allez, on va clarifier ça tout à l'heure. On va aller voir maintenant l'énergie au niveau sentimental. D'ailleurs, on reprendra cette carte après, pour la deuxième guidance qui va arriver. Allez, cancer, au niveau sentimental. Ah, ben on a 2 cartes. Alors, on a l'amour véritable et on a laissé vos amis vous aider. Alors, ici, l'amour véritable, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, soit cet amour, vous le connaissez déjà, soit cet amour, vous allez le rencontrer aussi éventuellement. Et ici, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être qu'effectivement, si vous avez besoin de conseils ou autres, vous pouvez avoir au moins un ou deux amis qui pourront vous aider. Donc, n'hésitez pas, cancer. Allez, c'est parti, on passe au taroscope. Hop. On y va avec le tarot de l'illumination. Et on va aller voir cette situation, cet objectif, cette stratégie
c'est parti, Cancer. Allez, quelle est la situation? Le 4 de coupe. Quel est votre défi du mois? Le 3 de bâton. Les événements possibles, le monde, le conseil du tarot, la lune et l'évolution, le cavalier d'épée, le 2 de denier et le 8 de bâton. Ok, ici on a quoi? On a l'étoile. Donc l'étoile, c'est un rêve. Hein, vous avez un rêve, vous avez un espoir, vous avez voilà, un rêve, oui, un rêve, un espoir. On a le diable, peut-être concernant quelqu'un qui est Capricorne, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez un rêve, un espoir, un objectif, mais que c'est difficile en fait ici. Alors peut-être que pour certains cancers, vous avez comme du regret, hein, par rapport à quelqu'un qui est Capricorne, des regrets, peut-être qu'il va falloir agir. Ou sinon, peut-être que vous avez du mal à réaliser quelque chose, ça vous prend la tête, mais ce qui va manquer peut-être c'est l'action aussi. Hein. Allez, c'est parti. La situation 4 de coupe. Donc 4 de coupe, il vous manque quelque chose, Cancer. Hein. Il y a un manque. Alors soit c'est la personne en question qui vous manque, comme on l'a vu ici. Hein. Pas forcément quelqu'un qui est Capricorne, mais c'est quelqu'un que vous désirez énormément, puisqu'on a le diable ici. Hein. Donc la personne en question vous manque, effectivement. Ou sinon, peut-être que c'est un manque émotionnel, mais peut-être dans un projet, dans un plan, pour un objectif, un manque d'action. Bon, allez, on va recouvrir cette carte du manque et on a le jugement. Bon, il y a une prise de conscience derrière ça. En fait, c'est ces émotions. Les émotions-là, c'est un manque. Donc, il y a quelque chose effectivement qui vous manque. Il va y avoir des émotions qui vont vous aider justement, à prendre une décision. Hein. Et vous allez faire votre plan, être stratège pour prendre la décision, pour pouvoir atteindre ce qui vous manque finalement. Alors maintenant, le défi du mois, c'est le 3 de bâton, c'est l'attente, Cancer, hein, parce que rien ne presse et il faut savoir agir au bon moment de ce que je vois pour vous. Hein. C'est l'attente, c'est quoi l'attente? 3 d'épée. L'attente, pourquoi? Parce qu'actuellement, peut-être ce n'est pas terminé. Hein, parce qu'actuellement, la situation est terminée. Alors, si la personne vous manque, effectivement, vous savez, quand c'est une guidance générale, bien sûr, après, on verra après chaque domaine. Donc, c'est ça qui est bien dans ce mode de tirage. Mais dans le général, comme ça, on nous parle de ce qui est le plus important pour vous, hein, qui va se passer, qui se passe pendant ce mois-ci. Ok, on ne choisit pas. C'est de là qu'on dit c'est général. Oui, on peut dire c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais non, moi, quand je dis c'est général, c'est qu'on ne choisit pas le domaine. C'est l'univers, c'est les guides, c'est voilà, qui nous parlent directement de la situation la plus importante. Ok, donc votre défi du mois, c'est d'attendre le bon moment pour agir, parce que pour l'instant, cette situation n'est pas possible. Hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être éventuellement pour certains cancers, il y a une triangulaire. Hein. Donc, effectivement, il y a un choix. C'est peut-être vous qui devez faire un choix. C'est peut-être l'autre qui doit faire un choix. Mais on a quand même cette notion d'attente. Événement possible, on a le monde. Donc, le monde, on va recouvrir tout de suite pour voir si c'est une ouverture ou une fermeture. Le soleil, donc c'est une ouverture. Donc, vous allez apprendre des choses. Événement possible, c'est que il va y avoir une ouverture, une réussite dans cette situation et vous allez pouvoir y voir plus clair. Hein, les cancers de ce qu'on voit. Conseil, la lune. La lune, on en revient à cette carte des émotions qui monte en flèche. Écoutez vos émotions, Cancer. Toutes les émotions, manque, peur, amour, peu importe. Écoutez votre cœur et écoutez vos émotions. Vous marchez avec vos émotions. Vous agissez selon vos émotions. Donc, écoutez-les. C'est elles qui vont vous donner le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? As de bâton, 6 d'épée. Vous voyez, attendez de recevoir le déclic émotionnel. Attendez, je ferme la fenêtre. Il y a tout qui est ouvert. Alors, recevoir le déclic émotionnel pour pouvoir agir. D'accord? Mais quand vous allez devoir agir dans cette situation, donc commencer ce projet après cette stratégie ou agir vis-à-vis d'une personne, c'est quand il n'y aura plus d'inquiétude.
Ok, donc, mais pour ça, il faut absolument écouter vos émotions. Et dans l'évolution, on a quoi? Donc l'évolution, ça va être plutôt fin juin, voire le mois de juillet. Donc on a le cavalier d'épée, on a le 2 de denier et on a le 8 de bâton. Bon, j'ai l'impression que très très vite, à partir du moment où vous allez agir dans la situation, vous allez retrouver un équilibre et les choses, par contre, vous allez vous sentir embarqué, hein, que ce soit dans ce projet, que ce soit dans cette relation, vous allez vraiment vous sentir très 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 embarqué. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez retrouver un équilibre. Ok. Après, justement, cette action. Donc, il va falloir agir au bon moment. Hein. Et on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton nous dit que vous avez quelque chose à défendre, les cancers. Hein. Vous avez quelque chose. Peut-être que vous allez retrouver, je pense plutôt qu'il y a, oui, il y a possibilité que vous vous embarquiez dans cette situation un petit peu à corps perdu, ou à corps perdu. J'ai envie de dire, tout va aller vite parce que le cavalier d'épée et le 8 de bâton, c'est des énergies de rapidité. Et en fait, de ce qu'on dit, c'est que vous, pour votre propre équilibre, vous allez un petit peu faire attention à ne pas justement aller trop vite. Hein, pour votre équilibre, pour l'équilibre de la situation en question. Vous allez faire attention que, voilà, que ce soit pas trop intense, pas trop passionnel. Voilà, l'idée là, c'est quand même que ça reste stable pour pas que ça s'arrête trop vite ou que ça se gâche. Et si c'est un projet, vous allez comme un petit peu vous défendre finalement, contrer toute forme de pression que vous pourriez vous mettre, hein, et essayer de trouver un équilibre, hein, entre vos actions et vos peurs. Ok. Allez les amis, maintenant on va aller voir chaque domaine. C'est parti. Allez, on va commencer par un premier message pour les femmes cancer. Alors, ça peut être la femme en face de vous si vous êtes un homme. On va aller voir un petit peu l'énergie. Et là, j'utilise l'héritage du tarot divin. Allez, les femmes cancer, qu'avons-nous? Alors, on a un 10 d'épée. J'interprète les cartes à l'endroit. 10 de bâton, pardon. 9 d'épée. Et le cavalier de denier. Alors, il y a quelque chose qui peut être lourd pour vous, mesdames, qui peut même vous angoisser, c'est l'attente. Hein. Il y a une situation, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau légal ou juridique, peut-être que vous attendez une décision. Hein, c'est possible, légal ou juridique, peut-être pour commencer un nouveau projet professionnel. Pour certains, peut-être qu'éventuellement, vous attendez une décision, par exemple, de passer de CDD à CDI. Vous voyez, pour ce mois de juin, on peut quand même avoir de l'anxiété. D'accord? Sinon, si c'est une femme qui est en face de vous, messieurs, on a une femme qui angoisse, hein, clairement, qui angoisse, qui est dans l'attente, hein, peut-être dans l'attente, comme on vous l'a dit, là, de quelque chose de légal, de juridique, hein, ou sinon, peut-être d'une décision venant de vous. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir pour les hommes cancer. Sinon, ça peut parler de l'homme qui est en face de vous, mesdames. Alors, le 7 de coupe. Ouh, la tour. Et le valet d'épée. Alors là, j'ai un homme qui arrête de procrastiner, qui arrête d'avoir peur, qui arrête d'hésiter, qui détruit tout ça et qui va communiquer quelque chose. Donc ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être l'homme en face de vous, pour vous, mesdames. Ah, ok, communiquer, parler engagement, parler concrétisation, parler stabilité. Là, j'ai un homme qui va être généreux. J'ai un homme qui a beaucoup douté dans le passé, hein, qui a peut-être même pas voulu certaines choses, donc saboté, qui avait peut-être plusieurs options. Hein. La tour, c'est la destruction et la reconstruction. Et là, il y a la communication. En fait, soit vous, messieurs, vous allez communiquer à quelqu'un, vous allez partager, vous allez être très généreux. Hein. Vous allez exprimer à quelqu'un, soit que vous voulez en finir avec cette personne, hein, ou soit vous allez exprimer que vous voulez maintenant concrétiser des choses ou vous engager. Alors, et ça peut parler aussi d'une situation si ce n'est pas le sentimental. On va voir maintenant les questions immobilier. La justice. 3 d'épée.
et le 9 de bâton. Bon, là, au niveau immobilier, je pense qu'il peut avoir des mauvaises nouvelles. Hein. En plus, avec le 5 d'épée qui est là, je pense qu'on peut avoir des mauvaises nouvelles, des choses qui fatiguent, qui prennent la tête. Alors, ça peut être une décision négative ou ça peut être une mauvaise nouvelle légale ou juridique par rapport à un logement. Donc, avoir un logement, peut-être que vous ne pouvez pas acquérir, que peut-être que ça sera un refus d'une location, peut-être qu'il y a un problème dans une vente. Bon, voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Quelle est la solution? 9 de denier, les amoureux, 5 de denier, 9 de denier, les amoureux, 5 de denier. Là, on a l'accord, on a le choix, il y a un choix à faire en fait. Il y a un blocage, comme il y a un blocage financier, de ce qu'on voit, et pour certains, alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais ce qu'on vous conseille en tout cas dans cette situation, c'est de vous allier avec une personne, parce qu'on dirait que seul vous ne pouvez pas acquérir, louer, peu importe, de vous allier avec une personne pour sortir de ce blocage. Allez, on continue avec le travail en ce mois de juin. Cavalier de denier, 5 de denier, ça freine au niveau professionnel. Ça freine au niveau professionnel, Cancer, parce que vous avez un autre projet qui vous tient à cœur. Soit un projet, soit vous voulez un nouveau travail hein, que vous allez plus aimer. Mais on sent ici, il y a des manques au niveau professionnel. Hein. Vous procrastinez, hein, vous allez à reculons travailler, hein, parce qu'il y a un manque d'amour dans ce que vous faites. Donc là, l'idée avec le 2 de coupe, c'est de prendre conscience, de se rendre à l'évidence pendant ce mois de juin que ouais, je peux plus en fait. J'y vais que pour l'argent, c'est uniquement alimentaire, j'ai plus d'amour dans ce que je fais. Donc il faudrait peut-être que je vois éventuellement à faire quelque chose que j'aime ou qui me plaît. Hein. Alors maintenant, on va aller voir au niveau financier. Alors au niveau financier, il y a de la communication, peut-être par rapport à l'immobilier aussi, qui va être très importante là pendant ce mois. Pour certains cancers, c'est possible. Alors, on a le soleil. Oh, le soleil, la lune, d'accord. Et le 7 de bâton. Ouais, la force. Bon, vous allez vous défendre là au niveau financier. Il y a une nouvelle qui arrive, hein, qui n'est pas bonne. Hein. Ça peut-être que ça va avec ce qu'on avait vu tout à l'heure concernant l'immobilier. Hein. Ça va vous émotionnellement, ça va quand même vous atteindre. Hein. Mais l'idée ici, c'est de se défendre, de se vendre, de trouver une solution. En tout cas, vous avez la force pour, hein, de ce que l'on voit. Si ça n'a rien à voir avec l'immobilier, on peut avoir hein, ici la découverte peut-être d'une mauvaise nouvelle au niveau financier. Mais bon, ici avec le 7 de bâton, je pense qu'il y a, c'est peut-être une décision que vous n'allez pas accepter. Ou peut-être que vous allez faire appel ou bien trouver une autre solution pour contourner un peu cette décision qui est négative. Hein, ce compte-rendu ou ce verdict. Alors, maintenant, on va aller voir les enfants. Alors là, on va voir par rapport à vos enfants ou votre enfant, où on va voir peut-être s'il y a un projet bébé pour certains cancers. Alors, la reine de bâton, le 8 de bâton et la reine de coupe. Ben, regardez, vous êtes là. Vous êtes là, cancer. On peut avoir un blocage, mais on a une réconciliation ici. Hein. On peut avoir un blocage avec un enfant que vous avez, qui est peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, peut-être qu'on a une réconciliation où les choses vont aller mieux progressivement pendant ce mois. Ou sinon, peut-être que c'est votre autre ici, hein, bélier, lion, sagittaire. Et puis, il n'y a pas peut-être cette possibilité, il y a un blocage là au niveau de la fertilité. Hein, ça peut être le cas. Et peut-être que vous allez réfléchir éventuellement à vous faire aider. Ok, et sinon pour d'autres, si vous avez un enfant qui ne va pas forcément bien, peut-être que vous allez encore une fois réfléchir ou trouver une solution pour que cet enfant se fasse aider. Hein. Peut-être je sens un blocage au niveau de la parole ou un blocage au niveau des pensées. Alors, maintenant on va aller voir l'amour. Alors souvenez-vous, on avait l'amour véritable hein, et on avait laissé vos amis vous aider. Alors, on a la
justice, 9 de bâton, oh, 9 d'épée et 10 de bâton. Ok, là on me parle d'une relation qui est terminée et pourtant c'est vraiment un vrai amour, hein. Maintenant, il y a un partage qui est possible, il y a de la communication, il y a de la générosité qui est à nouveau possible entre vous et cette personne. Mais là, on voit qu'il y a des angoisses, qu'il y a de l'anxiété, il y a des peurs. Vous êtes fatigué, peut-être fatigué aussi de ce choix. Hein, peut-être que vous avez pris le choix récemment d'en finir, ou l'autre a fait le choix aussi d'en finir avec vous, parce que j'ai le 10 de bâton ici qui parle de fin, mais il y a possibilité de communiquer à nouveau par rapport à ça, parce que on a un véritable amour. Et si vous avez besoin d'aide, c'est que dans le sentimental, ça semble compliqué. Peut-être éventuellement qu'on a quelqu'un qui est balance, mais c'est pas sûr. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait vous éprouver. Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver, Cancer, pendant ce mois? Alors, le 8 d'épée, l'ermite et le valet d'épée. Peut-être un blocage au niveau de la communication, hein, avec peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un en face de vous, qui, je dirais plutôt Verseau ou Sagittaire. Alors Verseau, Gémeaux, Balance ou Verseau, Sagittaire. Donc ça pourrait un petit peu vous éprouver, peut-être même quelqu'un qui est vierge ici, pourquoi pas, parce qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Soit vous ne vous dites pas les choses, soit vous ne communiquez plus ensemble, mais de ce qu'on voit ici, il y a possibilité de se réconcilier, de renouer le contact, hein. Alors ça peut être fin juin, comme ça peut être juillet. Donc ça pourrait un petit peu vous éprouver. Est-ce que c'est cette personne au niveau sentimental? C'est possible. Et maintenant, on va aller voir ce qui va vous faire plaisir pendant ce mois. Alors, le 4 de coupe qu'on avait eu au début, hein, cavalier de denier et le 4 de denier. Bah, c'est super ça. Alors là où le soleil, il y a une bénédiction quand même, vous allez attirer quelque chose qui manque à votre vie, quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque, tout dépend. En tout cas, on sent que vous attendez, vous êtes patient, vous attendez peut-être depuis longtemps. Ben là, l'idée avec le 4 de denier, c'est que quand cette bénédiction arrive, hop, il faut garder, il faut la prendre, il faut la saisir, il faut garder la personne, hein. Avec le jugement, ça peut être un retour, hein. Sinon c'est quelque chose de nouveau. Ok, donc voilà les amis, votre petite guidance. On va terminer avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, comprendre vos situations, c'est très important pour s'en sortir. Et des prédictions, bien évidemment. N'hésitez pas, faites-moi une petite demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Cancer, comment on clôture cette guidance? Ah, on a Ganesha qui vous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Allez, la carte 31. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Voilà, Cancer, en tout cas, c'est bien. Vous avez quand même une belle guidance. À vous de voir maintenant comment ça vous a parlé, à vous d'adapter, hein, selon la situation de chaque personne. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci pour votre écoute. Le sentimental arrive bientôt. À moins que vous voyez la vidéo défiler, c'est qu'elle est déjà disponible. Allez, passez un bon mois de juin. Bye.